Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pause Tarot. Aujourd'hui, j'ai souhaité aller voir ce que 2023 allait te réserver un petit peu au niveau professionnel. Pour ce faire, je te propose trois choix, trois cartes extraites du Dixit. Donc, choix numéro 1, cette carte. Je vais t'approcher, ce sera peut-être plus facile. Choix numéro 2, cette carte. Et enfin, choix numéro 3, cette carte. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et que tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1. Le choix de cette carte du Dixit qui représente pour moi un escalier en colimaçon qui va de la terre au ciel et qu'on sent que ce petit escargot va emprunter. Voilà. Pour moi, c'est la carte de l'évolution psychique, de l'évolution spirituelle, de la prise de conscience de beaucoup de choses, de l'éveil de l'âme, de... Voilà tout ce que cette carte, elle symbolise pour moi. Choix numéro 1. Alors, bon, on va aller creuser dans le tirage pour voir si on s'en rapproche ou pas. Pour ce faire, on va déjà aller... Je vais toutes les installer. Et ensuite, on ira les retourner. Donc, on va déjà aller voir un condensé de ton année professionnelle en 2022, même si elle n'est pas tout à fait terminée à l'heure actuelle. On va aller voir un condensé de ta vie pro en 2022. Ensuite, on va aller voir la force et la leçon que tu en, ou la leçon que tu en as tirée. Je vais plutôt axer sur la force. Quelle force tu en as tiré. Ensuite, ce que 2023 te réserve. Choix numéro 1. Ce à quoi tu devras prêter un petit peu plus attention, ce qui va jouer en ta faveur, qui va t'aider sur cette année 2023 au niveau professionnel. Et ensuite, deux derniers conseils pour, pour cette année 2023, choix numéro 1. Alors, ce condensé professionnel de l'année 2022. Qu'est-ce que les cartes en disent? Alors, tu as l'impératrice et le 3 de mer. Et avec l'oracle des visions, le numéro 34, la libération, la poursuite des rêves. Ok. On est dans le même ordre d'idées, c'est vraiment très chouette. Tu vois, même avec ce cercle sur cette dernière carte là qui entoure ce, ce cheval de bois. Euh, En fait, choix numéro 1, je pense que ton année professionnelle, si on devait la résumer, elle se résumerait à beaucoup de créativité. Tu as mené un projet à bien, au niveau professionnel, je te vois soit en gestation, soit avoir accouché de ton bébé et prendre autant soin de ce projet comme d'un bébé en fait. Euh, sur cette année 2022, tu vois, alors avec l'impératrice, déjà on parle de beaucoup de créativité et beaucoup d'instinct. Euh, c'est une puissance féminine, l'impératrice, euh, qui crée, mais non seulement qui crée, mais qui matérialise aussi. Euh, oui, vraiment, j'ai l'impression que tu as créé quelque chose sur cette année 2022 qui te tient vraiment à cœur. Ton bébé. Tu as créé ton bébé, choix numéro 1. Et ce qui est rigolo, c'est qu'avec le 3 de mer, on t'indique que c'était vraiment le bon moment pour te lancer. C'était exactement le bon moment pour le faire. Parce que le 3 de mer, c'est le bon moment pour se lancer dans une activité créative. Donc c'était exactement le juste moment pour te lancer. Et je sais pas, ça induit aussi avec le 3 de mer une belle relation de partage. Alors soit tu partages ton bébé, ton projet est partagé avec du public, soit ton bébé, tu as reçu de l'aide de personnes autour de toi pour le faire, soit les deux, mais
il y a une idée de collectif aussi, de collectif amical, de collectif avec un chouette partage en fait, avec ce 3 de mer. C'est ce que je ressens aussi. Et ça entoure cette création. Elle est très bien accueillie, cette création déjà aussi. Elle a été très bien accueillie. Ton bébé a été très bien accueilli dans le monde. Euh, c'est ce que je ressens, choix numéro un. Euh, et puis, euh, et puis c'est comme si cette année 2022, tu vois, avec ce cheval de bois, euh, comment dire, c'est comme si tu t'étais échappé, c'est comme si ton enfant intérieur avait pu s'échapper en cette année 2022, tu vois. On reste sur une idée de créativité. C'est comme si ton enfant intérieur, tu l'avais enfin entendu. C'est comme si tu avais laissé s'échapper de toi ton véritable toi, quoi. Que ce que tu as créé, ça vient véritablement de toi, ça a fait plaisir à ton âme, ça a fait plaisir à ton enfant intérieur, tu vois? Comme ce petit escargot qui chemine, quoi, hein. Euh, Tu vois, je te parlais d'éveil spirituel, mais oui, ça a été motivé par ça, on dirait. En tous les cas, il y a eu éveil spirituel et tu l'as appliqué à ta part professionnelle. T'as plus eu conscience des choses, t'as peut-être... Mais c'est comme si, moi je sens que ce cheval, regarde là, il s'échappe en fait, tu vois, on le voit sur le manège, c'est ce que je voulais t'indiquer depuis tout à l'heure et qui m'échappe en fait, parce que, bah, il m'échappe, parce que ce cheval s'échappe aussi, on dirait, tu vois. Il sort du manège pour aller éclater le plafond de verre qu'il y a au-dessus, pour ôter ses limites. Euh, T'as pris conscience que t'avais la main mise sur tes rêves, que tu pouvais réaliser tes rêves en fait. Et, et au grand étonnement de ton cercle amical, de ton cercle familial, des gens qui t'entourent, voire même de ton cercle professionnel, tu as pu mettre en place quelque chose qui les a laissés sidérer. Quand tu leur en parlais, ils étaient OK, mais en même temps, ils se disaient oui, bon, oui, bon, d'accord, à voir. Et en fait, tu l'as réalisé et ça en a sidéré beaucoup. C'est ce que je ressens et ce que j'avais du mal à sortir, choix numéro un. Voilà, alors quelle force tu en as tiré? Ouais, mais avoir le dessus. Te libérer des vieux dictons qui te conduisent vers la supériorité. Retrouver l'enfant intérieur qui ne t'a pas quitté et ouvrir les yeux sur le monde féerique qui répartit équitablement la lumière. Oui, 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 t'as vraiment... là, ce bébé-là que t'as créé, ce projet que t'as mis en place, mais que tu dorlotes comme un bébé, que tu soignes comme un bébé, que tu observes... Euh, ça t'a permis d'avoir confiance en toi. Ça t'a permis d'avoir une plus grande confiance en toi, d'avoir le dessus, comme cette carte l'indique, mais ce que je ressens, c'est d'avoir le dessus sur ton mental, qui pouvait jouer sur cette confiance et sur ce rayonnement, en fait. Euh, Tout ça, là, toute cette créativité qui a eu lieu en 2022, ça t'a vraiment permis de réveiller l'enfant intérieur qu'il y avait en toi. T'as compris ce que c'était que l'enfant intérieur, que c'est la petite voix, que l'intuition, que ta relation avec l'invisible, que faire parler ton cœur aussi. C'est ce que je ressens, choix numéro un. T'as vraiment fait parler ton cœur dans ce projet. T'as vraiment mis de toi. C'est toi. C'est ton espace de liberté, c'est ton bébé. Et comme cette carte l'indique aussi, la chouette leçon que tu en as tirée, c'est de couper avec des vieux schémas. C'est de couper avec des vieux conditionnements. Peut-être éducatifs, peut-être... mais tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur les anciens schémas, sur une éducation, oui, sur des conditionnements. Tu t'es, ouais, t'as beaucoup, beaucoup travaillé ça, de se libérer de ça, d'anciens carcans, d'anciens schémas. Euh,
Et ça t'a amené de la confiance aussi parce que c'était des choses qui régissaient ta vie puis qui étaient peut-être pas forcément très bien fondées en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette année 2023 va t'apporter? Qu'est-ce qui arrive à toi? Choix numéro un. Le magicien inversé, le chariot, deux arcanes majeures, déjà, et le 6 de pentacle. Ok. Et la 42, la 42, la 42, je vais aller vérifier parce que je suis pas sûre. Alors, je sais, je commence par la fin, mais le message du début, je l'ai. Alors, j'ai mon petit livret. Ambition, but, inspiration. Ok, ben, on est bien sur le... Ok. Euh, En fait, ce qu'on t'indique en 2023, voilà les grands traits. Bon, désolé, je suis au numéro un. Comme d'habitude, t'es mon cobaye, alors voilà, j'ai un peu de mal à m'élancer. Donc, le magicien inversé, oui, ça joue sur l'action en fait. C'est-à-dire que, certes, tu vas te lancer. Alors, dans quoi? Je ne sais pas. Tu vas te lancer. Oui, mais c'est comme si on t'indiquait qu'il fallait déjà penser à t'organiser un peu. C'est-à-dire que tu as peut-être une porte à fermer au niveau professionnel, choix numéro un, avant d'en ouvrir une autre. Avant d'en ouvrir pleinement une autre. Mais pleinement. Pleinement. Et parce que là, on t'indique quand même que tu te diriges vers quelque chose qui va t'amener le succès, la reconnaissance, pour moi. Et tu te diriges droit vers ça. Mais il faut couper avec quelque chose. Il faut fermer une porte au niveau professionnel avant de pouvoir ouvrir cette porte et t'élancer assez rapidement, parce que le chariot, c'est assez rapidement, de manière très déterminée, très courageuse, puisqu'elle est quand même debout sur deux motos. Euh, donc bon, quand même, faut de la volonté, faut du discernement, tu vois. Avant de te mettre en mouvement, choix numéro un, il va certainement falloir que tu fermes une porte. T'as tout en main. T'as vraiment ton projet, t'as tout en main. Il te manque juste à peine d'organisation et de fermer une porte avant de pouvoir ouvrir pleinement celle-là. Celle que l'on t'annonce sur 2023. Mais on te l'annonce, donc après on ira voir les conseils et voir voilà, si on a une autre réponse. Mais je pense que de toute façon, tu vas faire le choix de fermer cette porte puisque tu te diriges vers le succès et vers l'équilibre et vers l'harmonie avec ce 6 de pentacle. Vers une générosité dans les échanges aussi. L'équilibre, le 6 de pentacle, c'est vraiment aussi la carte de l'équilibre du donner-recevoir. Donc 2023 pour toi, c'est l'année de l'équilibre à ce niveau-là, choix numéro un. Et c'est aussi le moment d'aller droit vers tes ambitions. Tu as le droit d'être motivé par des ambitions, des buts, tu vas être encore pleinement inspiré sur cette année 2023. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est que le début du succès, c'est que le début de la renommée, c'est que le début du mouvement aussi en même temps. Parce que de l'enclenchement complet, en fait, si tu veux, choix numéro un. C'est-à-dire que tu vas fermer ces portes, et cette porte, ou ces portes, et puis ensuite, tu vas te mettre en mouvement. euh, avec une générosité des échanges, un super équilibre donner-recevoir, et en même temps, tu vas être motivé par tes ambitions, euh, et tu vas viser une chose, ça va être le succès, ça va être la réussite de ce projet, de ce bébé. Ce bébé de 2022, tu le perpétues là. Tu le fais grandir en fait, tu le fais devenir un ou une adolescente. Mais il y a la porte de l'enfance à refermer si on reste sur cette image. Avant de te lancer pleinement et vraiment de viser la lune, hein. Euh, Très très... Waouh. Euh, Moi, je vois aucune difficulté dans ce projet. Mis à part, bon, ce qui peut être une difficulté pour toi, de fermer cette porte. Alors, quelle faiblesse euh, quelle faiblesse enfin, non, pas quelle faiblesse, ce à quoi tu vas plutôt devoir faire attention sur cette année 2023. La force, oui. Eh ben, ne pas foncer sans réfléchir aussi, tu vois. On rejoint un petit peu le magicien inversé, c'est-à-dire que tu as toutes les cartes en main, tu peux être un petit peu dans l'euphorie aussi avec ce chariot, tu vois, qui t'entraîne vers la lumière. Tu peux avoir un petit... Voilà, tu vas être lâché comme un chien fou, comme un jeune chien. Et
Voilà, tu peux être un petit peu dispersé, éparpillé. Voilà, ça peut être un peu ta faiblesse, un peu désorganisé, un peu pas tout à fait organisé aussi. Euh, hum, mais euh, accepte aussi l'aide de ton entourage sur. T'as peut-être pas quelqu'un qui accepte forcément trop d'aide. Même si 2022 t'a montré que tu pouvais compter sur des gens autour de toi, tu restes quand même quelqu'un qui travaille en pleine autonomie. C'est voilà, qui a pas forcément envie de demander ou besoin ou ne ressent pas non plus le besoin de demander, hein. Mais pourtant, parfois, tu devrais. Ça pourrait t'apporter une autre facette à ton diamant, à ton bébé. Et voilà. Bon, écoute, voilà ce qui me vient pour ce à quoi tu dois faire attention. À ne pas trop t'emporter aussi, parce qu'avec à ne pas avoir trop de colère aussi, parce qu'avec la force, ça peut être ça. Et ensuite, ce qui va t'aider, bah, l'étoile, moi, c'est la bonne étoile, c'est la chance. Donc, comme si tu allais avoir un coup de pouce de l'univers, tu vois. Comme si tu pouvais maintenant comprendre toutes les synchronicités qui t'entouraient, puis te dire, ah, ah, là, ça sent bon, là, j'y vais pas. Que ton instinct puisse te guider, que tu sois guidé par ton intuition, que tu sois de plus en plus connecté, comme l'escargot qui grimpait cet escalier en colimaçon qu'on a vu au départ, qui est là au-dessus. Voilà, il est là. Euh, c'est parti, t'es en route pour le voyage de l'âme ou t'es déjà dedans. Mais c'est parti. Tu reconnais l'invisible, tu reconnais les synchronicités, tu entends ton âme, tu l'écoutes. Tu as même réalisé un projet en totale harmonie, totalement centré, totalement aligné à ton âme. Voilà ce que je cherchais. Alors, t'es quelqu'un qui croit en sa chance, donc ça c'est une force, c'est ta force, c'est ça qui va t'aider aussi. Tu crois en ta chance, en ta bonne étoile. Donc du coup, ben, vu que tu crois en ta bonne étoile, forcément tu peux compter dessus. T'es chanceux. Voilà, c'est le retour. Juste équilibre, donner et recevoir, comme on l'a vu. Tu vois, tu pourrais avoir par des synchronicités, si tu avais des choix à faire, la bonne direction qui pourrait être indiquée. Par exemple. Enfin, d'être très protégé sur cette année 2023. Et ça, c'est une grande force. Alors, le dernier conseil par rapport à l'attitude à avoir au niveau professionnel en 2023, c'est un petit peu ce que je posais comme question quand je battais mes cartes. Le serein. Bah écoute, le serein sur 2023, ce qu'on t'indique, c'est que tu vas comme avoir un allègement de ta charge mentale par rapport au travail. Euh, que des responsabilités, mais je les sens plus mentales, tu vois, que tu vas laisser tomber des sacs à dos pour plus de sérénité, tu vois, des fardeaux qui t'appartenaient pas, des responsabilités que tu prenais à toi et qui ne t'appartenaient pas non plus, peut-être au niveau professionnel. Bon, ben tout ça, ça va s'alléger en 2023. Et pour ton plus grand bien, parce que le serein, c'est pour son plus grand bien, il est serein, donc tu vas enfin être en mesure aussi sur cette année 2023 de lâcher les superflus, de, 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 euh, de lâcher les sacs superflus que tu portes, surtout les valises superflues que tu te traînes. Tu vois, les souffrances qui... Quand je te parlais de couper avec la toxicité, de fermer la porte, tu vois, bah là, on me confirme que tu vas le faire parce que il y aura moins de mental, tu as moins de souffrance, obsolète en plus, par rapport à d'anciennes exigences que tu pouvais te mettre, tu vois, un conditionnement que tu pouvais mettre en place. Bon, ben ça, tu vas complètement couper avec ça. Tu vas complètement changer de manière de faire à ce niveau-là, de manière d'être. Parce que ce que tu pouvais mettre en place dans ton travail auparavant, vu que tu as coupé avec ces conditionnements, ce plafond de verre, eh bien, tu ne peux plus, comment dire, maintenant ces croyances, elles sont inadaptées par rapport à ce que tu es devenu, par rapport à la transformation, par rapport à l'évolution que tu as déjà eue sur cette année 2022, choix numéro un.
Ton cœur, il est libre désormais et tu as appris à te mettre en priorité, d'où aussi sur 2023 cette récompense d'équilibre donner-recevoir, qui pour moi est une récompense. Voilà, mais c'est comme si le fait de fermer cette porte, d'avoir un petit peu commencé sur 2022, hein, de casser ce plafond de verre et de se dire non mais ça c'est des conditionnements, c'est des choses que j'applique mais qui sont pas forcément bonnes pour moi, je les applique par habitude, je les applique par éducation, mais elles sont pas forcément bonnes pour moi, et bien une fois que tu auras fermé cette porte-là, tu deviendras à ce moment-là serein. Beaucoup plus serein, avec une charge mentale beaucoup plus allégée. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus allégée. Et enfin, dernier conseil, la nouvelle lune en balance. Alors, je vais aller chercher le livret qui est juste à côté de moi, hein. Donc, et nouvelle lune en balance. Pour te lire, bon, le petit message au niveau professionnel. Tout simplement, choix numéro un. Cette nouvelle lune en balance t'apporte de très bonnes nouvelles au niveau professionnel. Elle te guide vers la signature de documents très importants concernant des collaborations ou des associations. Aujourd'hui, on te dit bien que ta réussite professionnelle est en lien avec une coopération. Que cela soit un travail d'équipe ou la création d'un projet avec l'aide d'une personne, ta réussite professionnelle est présente. Tu es dans une vraie indépendance d'organisation et d'action avec le soutien d'autres personnes en qui tu peux avoir confiance. Accueille ces collaborations avec confiance et motivation. Chacun va compléter les compétences de l'autre et tu vas créer de très belles et grandes choses. Alors c'est rigolo parce que celle-là, elle insiste sur le fait de fermer cette porte et sur l'état que cela va t'apporter. Et celle-là insiste sur le fait de travailler en collaboration comme avec ce 3 de mer, en fait, comme comme ce que tu as déjà tenté sur 2022 et peut-être que tu l'as pas tenté, mais tu t'es simplement interrogé en te disant, bah tiens, pourquoi ne pas travailler, m'associer avec telle personne ou passer par telle association pour faire connaître mon projet, mon bébé ou voilà, passer par telle filière pour faire connaître mon nouveau projet. Pourquoi pas? Ils sont vraiment distincts. C'est très chouette. Et bien voilà. Écoute, j'espère que cette guidance t'aura plu, choix numéro un. Moi, ça m'a fait excessivement plaisir de te la faire. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, à partager, à commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te remercie de regarder cette vidéo, d'en regarder d'autres, de la commenter. J'adore. Et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2, le choix de cette carte du Dixit. Cette carte du Dixit qui, pour moi, tu vois, sur fond de confiance en soi, parce que très jaune, très, très lumineuse, euh, tu vois, on voit une galère romaine pour moi avec le meneur, le barreur, le, le chef de tous ces galériens, en fait, celui qui donne la cadence et la direction, en fait, se diriger, ne s'apercevoir que de cette pêche miraculeuse, de ces quelques poissons qui sont là. Il ne voit pas tous les poissons qui sont pris en dessous. Il regarde tellement au loin qu'il ne voit pas le précipice vers lequel il mène toute cette galère, en fait. Et il l'amène très très vite dans le précipice. À force de regarder au loin, il ne regarde pas ce qui se passe devant lui. Voilà, il fonce tête baissée vers cette pêche miraculeuse sans regarder sans voir le précipice en fait. Et il précipite tout le monde avec lui dans sa chute. Voilà un petit peu ce qui me vient par rapport à cette carte. Alors, que te réserve, choix numéro 2, ton année 2023 au niveau professionnel. Bon, alors déjà, on va aller voir un petit condensé de ton professionnel sur l'année qui vient de s'écouler, sur l'année 2022. Elle n'est pas tout à fait finie, mais voilà. Comme ça, tu verras si ce choix te parle déjà. On ne voit plus la carte de choix. Je vais la mettre là. Hop là, voilà. Pardon, choix numéro 2. Alors donc, on va aller voir un petit condensé de ce qui s'est passé au niveau professionnel en 2022. Ensuite, quelle force, quelles leçons tu en as tirées. Puis, enfin, ce que te réserve l'année 2023. Ce à quoi tu devras prêter attention. Ce qui va t'aider.
Et enfin, deux derniers conseils sur les réactions les plus appropriées à avoir par rapport à ton professionnel sur l'année 2023. Voilà un petit peu comment j'ai souhaité que que ces deux cartes nous répondent en fait. Je vais regarder un petit peu vu de dessus, on se lance. Allez, c'est parti, choix numéro 2. Alors, toi qui as choisi cette galère qui m'a direct dans le précipice, mais il y a quand même comme si tous ces nuages retenaient le bateau, malgré tout, il y a un matelas de watts. Alors, ton condensé au niveau professionnel sur l'année 2022. Choix numéro 2. Le roi de feu inversé, le 7 de feu, ok. Je vais carrément aller découvrir cette carte. La 37. Alors la 37, je vais aller vérifier dans le petit livret de l'oracle des visions. Parce que c'est un oracle assez complet. Relation, interaction, ok. Bien. Alors pour moi, ça me paraît assez clair, choix numéro 2, sur ton année professionnelle 2022. On voit pas trop, il y a des reflets, mais c'est comme si on avait pu abuser de son pouvoir par rapport à toi. Euh, c'est comme si on avait pu porter sur toi des jugements hâtifs. Au niveau, parce que tu vois, donc la carte numéro 37 que je suis allée vérifier, c'est les interactions, les relations avec les autres. Donc, ton année 2022, elle a beaucoup, beaucoup appuyé là-dessus. T'as beaucoup travaillé là-dessus, t'as beaucoup été amené à travailler sur ça, sur tes interactions, sur tes liens avec les autres au niveau professionnel. Et en tous les cas, avec ce roi de feu inversé, on a pu te faire ouais, vivre des choses pas très sympathiques. On a pu te mettre une énorme pression. On a pu jouer d'autorité sur toi, en fait. Et du coup, ça t'a un petit peu fait perdre, tu vois, tes appuis. À un moment donné, tu savais plus même qui tu étais. Ça peut être des appuis extérieurs, hein, mais ça peut te faire perdre aussi tes appuis intérieurs. C'est ce que je sens. Tu vois, tu as pu être un petit peu, ou tu peux être un petit peu chancelant. Voilà, chancelant. Et je sens que, tu vois, on se rapproche de ça. C'est comme si toi, tu étais dans la galère et qu'on t'emmenait et qu'on te fasse tomber dans le ravin. Tu vois, ça a pu intérieurement te faire tomber dans un ravin, te dire, bah, dis donc, je ne vaux plus rien. Enfin, te, ouais, te faire te remettre en question de manière très, très insistante, te dire, bon, alors c'est peut-être moi qui applique les mauvaises solutions. T'as pu être dupé, en fait, aussi. C'est-à-dire, ça a été amené finement. T'as pu être manipulé, voilà, un petit peu même. Alors, voilà. Mais, toi, au fond de toi, tu sais que ton métier, tu le fais bien. Tu sais que t'as quelqu'un qui fait bien son travail. Le 7 de feu, c'est ce que je ressens avec ça, qui a des bonnes idées. Et ben, au fond de toi, tu as toujours cru à tes idées. Même si parfois, tu as peut-être essayé de te contorsionner pour qu'on soit un petit peu plus gentil avec toi, être un petit peu plus diplomate pour qu'on soit un petit peu plus gentil avec toi, que tu as dû ravaler un petit peu ta fierté, tu vois, ravaler tes idées, te taire. euh, Bah, au fond de toi, tu savais que tu avais quand même les bonnes idées, et puis que tant que ta cause, elle était juste, et ben, bah, tu étais plus puissant qu'eux, quoi, de toute façon. Plus puissant que cette personne ou ces personnes qui t'ont fait vivre qui t'ont fait ressentir cette autorité. Voilà, ce dirigisme. Euh, Ils sont peut-être même allés jusqu'à te tester dans ton engagement professionnel, tu vois, voilà, à te faire penser que ton travail était mal fait, justement. Mais toi, au fond de toi, tu sais, même si parfois ils ébranlaient, voilà, c'est ça, tes appuis, ils faisaient chanceler tes appuis, mais quand même, au fond de toi, tu avais cette rage enfin, pas cette rage, mais ce truc, ce feu qui te tenait en te disant, tu vois, ce côté bien ancré qui te dit, non, mais j'ai quand même un super projet et des super idées, quoi. Oui, c'est ça, parler, parler. Faites-moi du mal, mais en tous les cas, moi je sais que ce que je ressens, je le ressens. Et tu as certainement dû batailler pour tes idées aussi, hein, durant cette année 2022. Voilà. Tu as peut-être mené plusieurs stratégies, soit batailler pour tes idées, soit à un moment donné baisser les bras puis te dire bon, de toute façon, personne m'écoute, je me tais.
J'écoute, je regarde et je me tais. Voilà, un petit côté comme ça. Donc on a vu. Alors, quelle force, quelle leçon tu en as tiré de cette année 2022, de se concentrer 2022 de ce qu'on vient voir. Tu vois? Le chakra racine, voilà. Le chakra du toit, du moi, enfin, voilà. T'as ouvert les yeux sur la réalité de ta vie, en fait. C'est ce que cette carte, elle indique. Ouvre les yeux sur la réalité de ta vie. Mais toi, c'est comme si sur 2022, j'ai demandé quelle leçon quelle force t'en avais tiré. Bah, t'as ouvert les yeux sur la réalité de ta vie. T'as ouvert les yeux certainement sur des relations, sur des interconnexions que tu avais avec des personnes euh, au niveau professionnel. Peut-être que oui, tu as été dupé, comme je te le disais tout à l'heure, et que tu as ouvert les yeux. Ça t'a appris. Tu pensais peut-être pas que certaines personnes étaient capables de te duper comme ça, que tu es tombé dans un piège que tu n'as même pas vu venir. Un petit peu comme là, cette fois-ci, c'est l'homme qui dirige le bateau et qui voit pas le précipice qui les attend en bas, qui fonce droit devant en fait, qui voit que la pêche miraculeuse au loin. T'es l'un et l'autre, c'est rigolo dans cette image de Dixit. Euh, Et cette carte, elle te dit aussi ne t'arrête jamais de construire. Moi, ce que j'entends, c'est ne t'arrête jamais de croire en tes idées, de croire en toi. Tu vois, comme ce set de feu, tant que ta cause, elle est juste, eh ben, vas-y jusqu'au bout, bataille pour tes idées. Tant que t'es aligné avec ce que tu penses, faut y croire. Et ouais, t'as vraiment pris conscience aussi du monde qui t'entourait, hein, quand même. Ça t'a ouvert les yeux, cette année 2022. Elle t'a ouvert les yeux. Sur les interconnexions, vraiment sur je sens plus sur ce qu'est capable de faire un humain à un autre humain que enfin sur ouais, des interconnexions plutôt que sur du travail au sens pur du terme. Voilà. Alors cette fois-ci, bon, je suis un peu rassurée pour le précipice, tu vois, ça concerne pas 2023. J'aime bien quand les histoires se finissent bien, moi. Voilà. Alors, ce que 2023 te réserve au niveau professionnel, ce que les cartes veulent nous dire. Alors, le 4 d'épée, le cavalier de coupe, le cavalier... Ah, c'est rigolo. Le cavalier de bâton, et la 4. Ah oui. Ah, c'est trop. Alors déjà, ce qui me vient, c'est que c'est comme si au niveau de ce que tu peux maîtriser, tu vois, de ton expérience, t'es au niveau professionnel sur 2023 deux choix. Deux choix, deux cavaliers. Euh, Ça va être deux choix dans un domaine de maîtrise, parce qu'on est quand même sur des cavaliers, on n'est pas sur du valet avec l'apprentissage, l'apprenti. Là, on est quand même sur quelqu'un qui maîtrise hein, avec le cavalier, qui ne se dirige pas. Voilà, donc deux choix vont s'offrir à toi dans ton domaine d'expertise, mais c'est deux domaines d'expertise différents. Tu les possèdes au même niveau, mais ils seront différents. Et en fait, avec cette carte, c'est comme si on me disait, tu vois, que finalement, tu as deux choix, tu vois, comme ces deux visages, mais qu'au bout du compte, ton évolution en 2023, ce sera ce masque. C'est-à-dire que de deux visions, on n'en fait plus qu'une. Que finalement, les deux choix, peu importe quel choix tu prends, euh, ça t'emmènera au même développement de toi. Pas de la même manière, ça sera pas le même chemin, mais ce sera la même finalité. Voilà ce qui me vient tout de suite. Et puis avec ce 4 d'épée, bah, tu vas avoir quand même un moment pour reposer un petit peu ton mental, ton corps, pour recharger tes batteries, tu vois. Avant une prochaine bataille, justement. Parce que dans les deux cas, dans ces deux offres qui vont pouvoir se présenter à toi, tu vas y mettre toute ton énergie. Hein. Tu auras besoin de toutes tes batteries. Tu pars en tant que cavalier, donc t'y vas, quoi. Tu vois. Voilà. Donc dans une des propositions, moi, ce que je ressens avec le cavalier de coupe, c'est que tu vas être mis dans la position d'user de diplomatie, presque de faire tout pour plaire, tu vois, tu pourrais aller jusqu'à ce point-là, de faire semblant de, un peu, de, de rester dans ce domaine de jalousie aussi.
Moi, tu vois, d'influence. La proposition qu'on va très certainement te faire au niveau professionnel, elle sera dans dans la branche que tu occupes déjà, dans ce que tu fais un peu déjà. Et là, bah, tu auras à te méfier des gens qui peuvent devenir trop proches, trop rapidement, tu vois, voilà, il y a une espèce de, je ressens de l'hypocrisie, un peu de fausseté dans les relations, là, dans cette proposition-là. Voilà, si ça te parle. Et sur l'autre proposition, ce que je ressens, c'est que il va falloir que tu réfléchisses, que à chaque fois que tu fais un pas, il va falloir réfléchir avant d'agir. Il va pas falloir foncer tête baissée, parce que le cavalier de bâton avec celui-là, c'est plein gaz, quoi. Tu vois, sur cette moto, c'est plein gaz. Et là, on ne demande pas de mettre les pleins gaz. On te demande au contraire de ne pas foncer tête baissée, de réfléchir avant d'agir. Tu vois, de ne pas foncer tête baissée, de ne pas foncer dans le ravin, de ne plus te laisser abuser non plus, tu vois. On t'indique que tu vas plus foncer dans le ravin parce que tu vas réfléchir. T'auras compris quelle réalité t'entoure de toute façon. Même si tu restes dans la même entreprise, avec les mêmes personnes, etc., ton comportement, il va changer parce que tu as compris des choses sur 2022. Tu vas avoir un moment de digestion de ces choses-là sur, je te dirais, début 2023. Voilà. Et ensuite, ça va foncer. Au niveau professionnel, ça va foncer. Euh, mais attention de bien réfléchir avant de se lancer quand même. Voilà. Alors, à quoi devras-tu prêter plutôt attention sur ton année pro? Choix numéro 2. La route fortune. Bah oui, de ne pas résister au changement. Il va pas falloir que tu résistes au changement. C'est une année où il va y avoir du changement, de toute façon, avec ces cavaliers, où il va y avoir des prises de risques, où il va y avoir des avancées, des avancées peut-être même spectaculaires, auxquelles tu ne t'attends même pas. Et donc, il faudra pas résister au changement. Le changement, il arrive, quel qu'il soit, tu vois, même en tombant dans le précipice, eh ben, c'est que c'est guidé de toute façon. Ne retiens pas le changement, il est là, il est protégé, et il est sur ta route, il est mis exprès sur ta route. Voilà, de toute façon, quoi qu'il se passe, toi, tu es riche de tes expériences. Et toi, tu vas t'engager sur du renouveau ou sur du nouveau pour 2023, choix numéro 2, avec cette carte. Mais ne résiste pas trop au changement quand même. Laisse-toi faire. Et encore une fois, avec la maison Dieu, on reparle de changement, tu vois, la nouveauté. Alors, pardon, cette carte, elle représente ce qui va t'aider sur l'année 2023 au niveau professionnel. Tu vois, l'opportunité que tu peux saisir, bah, l'opportunité, c'est une nouveauté qui va se présenter à toi, un nouveau projet, une nouvelle équipe, une nouvelle entreprise, une nouvelle activité. Enfin, quelque chose de nouveau, mais d'important dans ta vie professionnelle, qui va se présenter à toi. C'est vraiment une nouveauté qui va frapper à ta porte. Et, euh, et on me dit de te dire de l'accueillir avec le sourire, comme tu vois cette femme qui retient pas la roue là. Elles vont ensemble ces cartes. Le changement arrive, le renouveau arrive, le nouveau projet, une nouvelle chose en tous les cas dans ta vie pro, choix numéro 2. Et accueille-la avec le sourire, c'est fait exprès. Même si elle peut te précipiter dans certaines abîmes, pardon, c'est pour ton bien. Euh, il faut détruire pour assainir. Donc c'est pour ton bien. Il y aura quelque chose qui ne se passera plus de la même façon en 2023 et ce sera pour ton bien. Ça va te renouveler ton air professionnel. Euh, de toute façon, tu t'engages sur du nouveau pour moi. Et ça te fait pas peur parce que je te sens, vu que c'est quand même ta qualité aussi, la Maison Dieu, tu es quelqu'un très certainement de flexible, d'adaptable, t'as une grande capacité d'adaptation. Voilà. D'ailleurs, on le voit hein, avec ce cavalier de coupe, quand tu vas essayer sur 2023, enfin, quand d'être un peu plus diplomate, bon, bah, ça vient aussi de cette qualité-là. Mais bon, écoute, après, tu as ton libre arbitre. J'ai hâte de savoir ce qui pourra se passer sur 2023. Alors, quels sont les derniers conseils par rapport à ton attitude professionnelle? Quelle attitude professionnelle sera la mieux adaptée, on va dire,
Quel est le meilleur conseil pour ton attitude professionnelle en 2023? Choix numéro 2. La guerrière. C'est de se battre, hein, c'est de se battre. Euh, Ah, je vais aller chercher le livret. Parce que je sens que tu vas devoir. La 29, la guerrière, je sais pas. Il faut que j'aille. Alors, la guerrière, c'est le rubis. La guerrière révèle en toi une puissance qui a besoin de sortir, de s'exprimer. Est-elle soutenue ou réprimée? Accueille-la en bienveillance, elle lutte pour ton bien. Des exutoires constructifs existent pour lui donner place. Et tes avancées peuvent entrer en conflit avec les intérêts d'autrui. Pourtant, céder face aux opportunités salvatrices fait de toi le complice de ta propre oppression. Priorise ton chemin à toi, tu es là pour le réaliser. Oui, encore une fois, on est comme sur le 7 de feu, ça tu es pas là. Tu vas le garder sur 2023 de te battre pour tes idées. C'est bien ce qui me semblait, c'est que la guerrière, elle est là pour t'indiquer que tu vas être là, tu vas défendre tes intérêts en 2023. Même si tes intérêts entrent en conflit avec un de tes collègues ou qu'elle ne plaît pas à quelqu'un de ton entourage, eh ben c'est pas grave. Tu as décidé de te mettre en priorité. Et même s'il faut pas, et même s'il faut batailler, pardon, tu seras là. Tu seras là avec ton épée et tu seras là. Euh, T'as entendu aussi, comme moi, que peut-être qu'user de trop de diplomatie et faire tout pour plaire, ça fonctionnera pas forcément. Parce que tu seras en train de, de creuser ta propre tombe, mais de faire ta propre cage, en tous les cas, de construire ta propre cage. Donc, ta propre pression, c'est exactement le terme qui me reste en tête. On t'a dit plutôt que tu vas prioriser ton chemin à toi quand même, avec cette épée prête à tout pour défendre ce que tu vas mettre en place. Euh, et franchement, ce que ça va se mettre en place. J'ai la sensation qu'avec la guerrière, tu vas réussir à mettre en place quelque chose de salvateur pour toi, et quelque chose aussi qui va t'amener à la prospérité. Alors, sur 2023 ou pas, mais en tous les cas, il y a une réussite au bout. C'est ce que je ressens aussi. Et que tu vas y mettre toute ta volonté. Que ta réussite, tu l'auras pas volée parce que tu la devras à toi et uniquement à toi. Voilà, ce sera ton cadeau de t'être priorisé et d'avoir fait preuve de volonté pour défendre tes idées. C'est ce que je ressens. Ce qui me vient après t'avoir lu le petit livret. Il fallait que je me lance, tu vois, au préalable. Choix numéro 2. Alors, et dernier petit conseil, la nouvelle lune en scorpion. Alors ben là, je vais carrément chercher le petit livret et te lire le message. Nouvelle lune en scorpion. Cette nouvelle lune en scorpion t'invite à te libérer d'une ou de plusieurs anciennes expériences professionnelles. Il y a une partie de toi qui est marquée par une expérience assez pénible. Bon, bah jusque-là, on parle bien du choix numéro 2. Une personne dans ton entourage professionnel a été injuste envers toi et a été très critique. Cette personne a encore une influence sur toi énergétiquement et tu ressens des doutes et des peurs qui t'empêchent d'être dans une réalisation de tes attentes et de tes projets. Aujourd'hui, tu es invité à te libérer de cette influence négative pour retrouver une vraie connexion avec toi-même. Tu es dans une énergie de transformation intérieure et extérieure et cette libération va te donner un nouvel élan dans la concrétisation des choses très importantes pour toi. Rappelle-toi de l'effet miroir. Une personne injuste ou négative envers toi-même est une personne qui se juge et se critique et qui le projette sur toi. Tu es parfaite telle que tu es et tu as le pouvoir de te libérer de cette influence qui ne t'appartient plus. Moi, je le trouve magnifique, le message que la nouvelle lune en scorpion te donne. Voilà, la boucle est bouclée. Tu as les clés. S'il le faut, réécoute le message de la nouvelle lune. Mais là, ça y est, l'univers te donne les clés avec cette dernière carte, un petit peu pour t'aider à progresser, à dépasser ce que tu as dépassé voilà, sur cette fin d'année 2022 et ce début d'année 2023. Choix numéro 2.
Eh bien, c'est ce qui met fin à ta guidance. J'espère qu'elle t'a plu. Moi, ça m'a fait excessivement plaisir de te faire ce tirage. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même à t'abonner. Moi, en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3, le choix de cette carte du Dixit. Moi, cette carte, je la vois comme la carte un petit peu de toutes les opportunités qui peuvent s'offrir à toi. Tu vois, toi, tu es là. Il y a la transformation, la guérison, l'enfant intérieur, la lumière, l'eau, l'émotion, les pierres, un paysage. C'est comme s'il y avait eu diverses opportunités pour toi, comme s'il y avait diverses opportunités, comme si tu t'étais ancré, comme si tu t'étais aussi ouvert à l'invisible, à une guérison, à une transformation, à la lumière, à tes émotions, à l'ancrage. On est sur du rouge. Et au bienfait des pierres. Bon, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Alors, ce qui t'attend pour ton année professionnelle en 2023, les grandes lignes. On va d'abord aller voir un condensé de ton année professionnelle en 2022, choix numéro 3. Voilà. Et quelle force, quelle leçon tu en as tiré, tu en auras tiré. Même si cette année 2022 n'est pas tout à fait finie, on va quand même voir ce qu'il en ressort. Ce qui arrive vers toi au niveau professionnel en 2023. Ce à quoi tu devras faire attention, ta faiblesse, ce à quoi tu devras plus porter d'attention, et ce qui va être une opportunité pour toi, ce qui va t'aider à en créer des opportunités, ce qui va t'aider en fait sur cette année 2023. Et ensuite, deux derniers conseils euh, sur les réactions les plus appropriées, la manière d'être en fait un petit peu la plus appropriée sur 2023 au niveau professionnel. Alors, hop, je vais regarder depuis le dessus et on y va. Allez, on est parti. Choix numéro 3. Donc, un petit condensé de ta vie professionnelle en 2022. Choix numéro 3. Le chat. C'est le fou. Dans ce tarot, c'est le chat. J'adore. Bon, j'adore les chats. J'en ai plusieurs et je trouve que ça correspond bien à la carte du fou. Et le 4 de mer, ok. On est un peu sur le même ordre d'idées. Très bien. Et la 19. Ouais, ça c'est le contempler. Ok. Ok. Alors au niveau professionnel, tu as appris sur 2022 à lâcher prise. Choix numéro 3. À être pleinement dans le moment présent. Alors de quelle manière? Bah, de quelle manière en fait, il y a une petite réponse avec ce 4 de mer et ce 19. C'est-à-dire que quand les choses ne te plaisaient pas ou ne t'inspiraient pas, tu prenais ton temps, mais enfin, tu laissais passer, tant pis, peut-être que l'occasion pouvait t'appâter, tu vois, que, je sais pas, la rémunération était pourtant plus importante que pour autre chose, mais tu t'es pas laissé influencer, c'est-à-dire que tu as pu laisser passer des opportunités matérielles, on va dire, mais tu es resté aligné à ce que tu pensais, c'est-à-dire que si ça te plaisait pas, ben t'attends. Non, ce choix-là, il m'inspire pas. Il n'y a aucun choix qui m'inspire. Donc j'y vais pas. Je reste, j'attends. Ben non, j'attends qu'il y ait un choix qui m'inspire. Et on est sur la même idée, le même ordre d'idée avec le fou, c'est-à-dire que à un moment donné, dans 2022, tu t'es demandé ce qui pourrait te rendre heureux au niveau pro, quoi. Qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer au niveau professionnel? Et de là, ben, soit tu as saisi les opportunités quand elles te plaisaient, soit tu as attendu quand elles te plaisaient pas qu'une opportunité qui te plaise arrive en fait.
petite interruption. Oui, et donc avec ton esprit en fait sur l'année 2022, même au niveau professionnel, ce que je ressens, c'est que tu t'es ouvert au merveilleux, tu t'es ouvert à l'invisible. Tu t'es ouvert à vraiment ce qui te faisait vibrer intérieurement. T'as compris, choix numéro 3 ce que c'était que de s'aligner par rapport à son âme, par rapport à sa vie pro, etc. Voilà. Et à force de méditation et de contemplation aussi, je sens que tu as pu obtenir ce lâcher prise. Euh, T'es quelqu'un qui a une fine analyse aussi. C'est-à-dire que tu as la capacité de considérer toutes les variables, toutes les options, les plus, les moins, euh, et d'être bah, soit enthousiaste quand c'est des plus pour toi, soit inquiet quand tu ressens comme des moins, au vu en fait des possibilités. Tu sais jauger en fait les situations. Tu sais les sous-peser maintenant. Tu sais voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et tu t'es lancé dans l'inconnu hein, aussi là, hein, en te lançant, en te reliant à l'invisible et au merveilleux. Tu t'es quand même lancé, pardon, tel le fou dans l'inconnu. Hein. Peut-être que les gens autour de toi, ils t'ont trouvé fou, folle. Hein. Mais comme le chat, tu sais, quand il a décidé de faire quelque chose, vite, t'es allé dans ta direction. Toi, tu savais. Toi, tu savais. Voilà. Tu savais que ce qui était bon désormais, c'est de ne faire que ce qui est bon pour toi, que ce que tu ressens bon pour toi. Et advienne ce que les autres peuvent penser. Toi, t'es dans ce lâcher-prise-là. Et je te le sens l'avoir fait seul, parce que le chat, tu vois, qui est symbolique du fou, en fait, il est seul. C'est vraiment toute l'indépendance qu'on raccroche au chat dans cette carte aussi. Donc je te sens avoir fait ce développement toute seule, tout seul. Mais c'est magnifique de lumière, c'est magnifique ce qui s'est passé pour toi en 2022 au niveau professionnel. Après, je te parle pas de l'aspect financier, mais je te parle de la révélation que tu as dû avoir sur cette année 2022. On va voir hein, quelle force, quelle leçon tu en as tiré. Transmettre. Bah oui, que tu étais en lien avec l'univers. Hein, voilà. Je te montre cette carte, c'est marqué. Tu es en lien avec l'univers. Tu as pris conscience que tu étais en lien avec l'univers. Peut-être qu'avant, tu n'y pensais même pas, tu n'avais pas le temps. Oui, puis tu ne voyais pas. Tu ne- C'était pas dans tes schémas, c'était de penser, c'était pas. Voilà, tu n'y avais jamais réfléchi non plus, peut-être. Et sur cette année 2022, tu as pris conscience que tu étais en lien avec l'univers, avec l'invisible. Et aussi que tu étais capable de transmettre des choses, des messages, même au niveau de ton métier, de transmettre. Peut-être que tu as eu un apprenti cette année, une apprentie, et tu t'es rendu compte qu'en fait, tu étais assez doué pour transmettre tes compétences, ton expérience. Voilà. Mais je te sens avoir beaucoup pris conscience de ta connexion, en fait. Voilà. Moi, c'est vraiment cette phrase qui m'attire, tu es en lien avec l'univers. Avoir vraiment pris conscience de ta connexion, de l'interconnexion qu'il pouvait y avoir entre le visible et l'invisible, de laisser parler ses envies aussi, de laisser passer les choses qui te plaisent pas, puis de voir que ben, ça fait pas mourir, quoi, que d'autres se présentent qui te plaisent plus et dans lesquels tu vas t'engouffrer et t'engouffrer à fond. Voilà. Mais tu as suivi ton intuition, tu t'es lancé et tu as suivi ton intuition, ta petite voix intérieure. Ah ouais, d'où toutes ces petites bulles là remplies de lumière, d'émotions, de travail sur soi, ça a dégommé 2022. Mais là, je le sens au niveau spirituel, mais du coup, ça a une telle retombée sur ta vie professionnelle sur l'année 2022. Euh, les cartes veulent tellement en parler que voilà. Alors, j'ai hâte d'aller voir ce qui arrive à toi, choix numéro 3 pour l'année 2023, parce qu'avec une telle année 2022, oula, oulala, oulala, là, là, bah oui, on continue, hein, de toute façon, il n'y a pas de raison.
Superbe. Euh, oui, il y a eu du changement, hein, vraiment, il y a eu du changement. Hum, comme dirait ma maman, ça a renversé ta maison. Euh, Tu t'attendais pas à ce changement-là, à ce bouleversement-là. Mais là, t'en as bien pris conscience, hein, si tu veux. Et t'as eu, et peut-être que ça va, mais je le vois pas s'étendre sur 2023. T'as peut-être eu du mal là sur 2022 à couper avec un ancien monde, un ancien travail, ou alors une toxicité quelconque. Voilà, t'as un peu l'œil dans le rétro. Ça te rassure, même si c'était pas forcément très bon pour toi. Ça peut peut-être encore, t'es peut-être encore dans l'incertitude de quel choix devoir faire. Est-ce que j'ai pas été un peu trop fou, un peu, tu vois, parfois tu te poses cette question-là, mais où est-ce que ça va me mener d'avoir fait ça? Mais voir pourquoi j'ai fait ça, ouais, où ça me mène de faire, de me lâcher sans parachute, parce que tu as un peu cette sensation-là, je sens. Choix numéro 3. Et puis, ben, ces cartes-là, elles t'indiquent que de toute façon, tu es à la fin d'un cycle. Tu es à la fin d'un cycle et au bout de ce cycle, en fait, tu es presque dans l'accomplissement. C'est-à-dire que vas être très satisfait. Tu vas pouvoir te retourner avec fierté sur ce que tu as accompli. Et devant toi, euh, ça s'améliore pour toi avec le 9 de Pentacle. Ça s'améliore pour toi. Les soucis sont derrière pour moi avec le 9 de Pentacle. C'est bon. Tu vas réussir à couper avec ta dernière toxicité là qui te lie à quelque chose au niveau professionnel. Et c'est parti. Et ensuite, un nouveau cycle peut commencer, euh, va pouvoir commencer. Et vraiment, 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 ce que je sens, c'est que les soucis, ça y est, c'est derrière. Tu vas avancer pour le mieux. Ça va s'améliorer pour toi. Et avec le 3DP inversé, ça confirme parce que ça me dit que la guérison, elle est en route finalement. Et tu as réussi à lâcher prise, tu as compris comment en 2022 lâcher prise. Tu vas comprendre, si ce n'est fait sur cette fin d'année 2022, en début 2023, comment te libérer de cette toxicité, de ce passé. Et mais on arrive sur le 1 dans l'oracle des visions qui est le nouveau départ, qui est se libérer du passé. Voilà, en fait, il te reste un dernier lien avec ton passé qui est de toute façon pas bon, tu t'en rendras compte, et qui va te permettre d'éclore, d'ouvrir toute la lumière que tu as accumulée sur 2022, d'attirer toute l'abondance, la prospérité et le succès euh, sur cette année 2023. Parce que tu vas faire le choix de laisser ton passé derrière toi. Parce que ça va te libérer de ce passé, en fait, ça va te permettre de grandir. Euh, Ouais, ça va te permettre de grandir. T'es plus le fou, tu vois, parce que les cartes par terre, c'est rigolo, hein. Tu commences par le fou, et je sais pas si on va bien les voir, mais les quatre cartes par terre dans cette carte-là en fait, représentent un fou différent. La boucle est bouclée. C'est ce lâcher prise que tu as décidé d'opérer en 2022, qui te fait grandir sur 2023 et qui t'apporte la réussite, la prospérité en 2023. Franchement, c'est magique. Euh, voilà, c'est magique. Moi, si j'avais un mot, ce serait magique. Alors, quel va être ce à quoi tu devras faire un petit peu plus attention en 2023? Bah, le soleil. Moi, le soleil, j'ai tendance à dire que le soleil, il brille. Le soleil, c'est un arcane merveilleux, donc le prendre comme un petit caillou dans la chaussure, j'ai un peu de mal, mais si je devais, je te dirais qu'avec ce soleil, peut-être que, qu'est-ce que je te dirais? Peut-être que tu peux attiser les jalousies, les convoitises, parce que tu as beaucoup de charisme, beaucoup de lumière, beaucoup de rayonnement, tu vois, il émane une lumière de toi, je fais numéro 3. Tu vois, tu arrives quelque part, on te remarque, pas parce que tu fais l'imbécile, mais on te remarque parce que tu brilles. On te remarque, quoi. Tu passes pas inaperçu.
où que tu ailles. Donc, bon, ça peut attiser les convoitises, ça peut attiser les jalousies, et peut-être que et la réussite à laquelle aussi cette guérison, cette libération de toxicité va t'amener, peut attiser aussi les convoitises. Donc, bien prêter attention à ne pas y prêter attention, en fait, finalement, à laisser de côté ces jalousies, ces petitesses, parce que toi, tu as autre chose à faire. Toi, tu as ton soleil à mettre en place, tu as ta lumière à faire éclater. Donc, tu, toi, suis ta voix, te laisse pas déstabiliser et tout sera pour le mieux, en fait. Juste, entends-le. Alors, cette fois-ci, l'opportunité professionnelle qui peut arriver à toi ou ce qui va t'aider en tous les cas pour 2023 au niveau professionnel, le monde. Bon, choix numéro 3 entre le 9 de Pentacle, le 3 d'épée inversé, l'As dans l'oracle des visions, le soleil, le monde, je fais quand même un récapitulatif parce que là, tu as les deux, pour moi, plus merveilleux arcanes majeurs du tarot. Et y a plein de lumière qui se dégage de toi, je peux pas dire autrement, je suis numéro 3. Euh, Toi, il y a une belle réussite qui t'attend. Sur 2023, tu as une très belle réussite qui t'attend. Tu vas recevoir les fruits de ton travail avec le monde. Et en plus, tu vas pouvoir apprécier ta réussite parce que c'est à toi que tu la dois. Comme ce chat indépendant dont je te parlais tout à l'heure, tu vois, tu t'es reconstruit, tu t'es guéri, tu t'es léché tout seul en fait, toute seule. Et t'as pensé tes plaies toute seule, tout seul. Enfin, assez toute seule, assez tout seul. Tu peux avoir l'aide de quelques amis ou d'un thérapeute, mais je te vois quand même assez solitaire dans cette guérison. Et du coup, tu vas pouvoir apprécier ta réussite parce que en fait, tu vas pouvoir, comme avec le 9 de Pentacle, te retourner dans le rétro, enfin regarder dans le rétro, puis te dire, ouais, quand même, j'ai fait du chemin, tu vois, et apprécier ça. Et du coup, encore plus apprécier le soleil qui va arriver. Encore plus apprécier, oui, la chaleur de ses rayons, tu vois, un petit peu comme ça. Euh, T'as même, avec le monde, tout est possible, hein. Tout est réalisable. Donc, tes rêves professionnels peuvent prendre forme en 2023. Choix numéro 3. En tous les cas, une chose est sûre avec le monde, c'est que ton ancienne vie, c'est fini. J'ai envie de te dire que plus jamais tu redeviendras celui ou celle que tu étais peut-être en début d'année 2022 ou fin d'année 2021, tu vois. Plus jamais tu seras le ou la même. Ce que tu as traversé en 2022 t'as fait grandir, hein. Donc, et t'as fait changer de comportement, t'as fait comprendre d'autres choses. Plus jamais tu renoueras avec certaines toxicités de ton passé. Tu vas avancer sur cette année 2023, choix numéro 3. Alors, quels sont les derniers conseils par rapport à la meilleure attitude, la meilleure réaction à avoir au niveau professionnel sur 2023? L'initié, bah, tu m'étonnes, l'initié. Oui, oui, oui. Bah oui, l'initié, c'est continuer ta connexion. Déjà, l'initié, elle est très connectée, c'est le scorpion. Elle est très, très connectée au divin, à l'invisible, au visible, à l'invisible, en fait. Elle est très connectée. Et elle indique que les transformations ont eu lieu en toi. Choix numéro 3, ça y est, les transformations ont eu lieu. Et que tu deviens quelqu'un d'averti, que ça y est, tu as pris conscience de ta nouvelle façon d'être, tu vois, que tu as compris pourquoi tu avais traversé toutes ces expériences par ton passé, tu as compris que ça te faisait grandir, tu as compris que tu pouvais t'appuyer dessus. L'initiée, elle sait. L'initiée, elle connaît les secrets de la vie, elle sait en fait. Donc elle découvre, elle sait aussi les secrets aussi de l'invisible. Elle connecte aussi bien le visible que l'invisible, l'initiée. Parce qu'elle est aussi enrichie par ses expériences passées sur sur cette terre, on va dire, que parce qu'elle peut capter comme message de plus haut, en fait. En fait, avec l'initié, pour moi, c'est comme la carte numéro 1 de l'oracle des visions. Tu grandis, en fait. Voilà, cette année 2022, elle t'a permis de t'ouvrir à une vie spirituelle, de t'ouvrir à une grande connexion, à une grande intuition,
à ton enfant intérieur, à ta lumière, à tes émotions, à plein de choses cette année 2022. En fait, voilà, elle t'a ouvert à, à ce que tu avais vraiment envie de faire, à laisser derrière toi ce qui ne te correspondait plus, ou en tous les cas, si tu l'as pas fait sur 2022, tu vas le faire sur un tout petit bout de 2023 avec une toxicité encore à enlever, mais t'as grandi, elle t'a permis de grandir cette année 2022 et cette année 2023. On te dit tu vas continuer à grandir dans cette lumière, à développer tout ça en fait, à être encore plus initié, à encore plus acquérir de connaissances, voilà, d'initiation. Et ensuite, quel est le dernier conseil par rapport Lune rouge. On commence par du rouge, on finit par du rouge. On nous parle quand même un petit peu d'ancrage. Euh, Ce qu'il y a de rigolo, c'est que l'initiale est quand même très connectée au message de l'univers et que la lune rouge ramène à un ancrage. Donc voilà, on nous parle quand même. Tu as des messages, tu transmets des messages. Il y a quelque chose en tous les cas. T'es un tube de lumière, choix numéro 3. C'est ce que je vois entre ces deux cartes. Alors, je vais aller te lire le livret pour la lune rouge. Et donc, le dernier conseil pour les grandes lignes professionnelles de ton année 2023. La lune rouge t'apporte une énergie d'ancrage. Tu es actuellement dans une phase de transition professionnelle. Tu es en train de quitter une situation pour en créer une nouvelle. Tu as encore un pied dans le passé et tu commences à créer un renouveau. Pour que les choses se passent le plus rapidement possible, cette lune t'invite à travailler sur ton ancrage. Elle t'invite à être concentré sur la concrétisation de tes projets matériels. Plus tu seras ancré et plus tes réalisations seront rapides et positives. C'est toi qui as les cartes en main. En étant ancré, tu ouvres toutes les portes pour ta vie professionnelle. T'annonces beaucoup de lumière, beaucoup de réussite sur cette année 2023. Beaucoup de connexions. Ça va être une chouette année professionnelle. Choix numéro 3. Eh bien, écoute, c'est ce qui met fin à cette guidance. J'espère qu'elle t'a plu. Moi, ça m'a fait excessivement plaisir de te faire ce tirage. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, à partager, à commenter, voire même à t'abonner. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt.